Bonjour, je suis Juan Antonio, responsable de produits chez Urzante. Nous allons voir ensemble le process par lequel passent nos huiles d'olive vierge extra avant leur mise en bouteille. Commençons donc par une huile que nous venons d'obtenir du moulin, que nous avons entreposée dans cette cuve d'acier inoxydable qui est l'étape avant la filtration. Nous allons commencer par faire une analyse sensorielle ainsi qu'une analyse physico-chimique du produit pour assurer qu'elle est bien classée selon les spécifications d'une huile d'olive vierge extra. Comme soulevé, le processus de filtration est nécessaire pour préserver la qualité de l'huile durant sa vie utile selon la DLU qu'elle aura, garantissant ainsi qu'elle puisse tenir entre 12 et 18 mois suite à sa mise en bouteille sans que ses propriétés soient altérées. Comme vous pouvez voir, l'huile est sombre, elle vient d'être extraite dans le moulin et contient donc des restes d'eau, des peaux, de la pulpe, de la terre, tous ces résidus qui pourraient altérer la saveur de l'huile pendant son entreposage. Une fois que nous vérifions que cette huile est bien une vierge extra et que son analyse physico-chimique est correcte, nous allons procéder à sa filtration. Vous voyez que cette cave se compose de cuves en acier inoxydable. Avant d'être remplies d'huile, elles ont été nettoyées et elles contiennent ensuite de l'azote. Nous avons éliminé l'air ou l'oxygène pour préserver l'huile car il est important pendant tout le process avant et après la filtration que l'huile soit entreposée dans des cuves isolées de la lumière avec une température stable et aussi qu'il n'y ait pas d'air car il aura été remplacé par de l'azote. Toutes ces cuves contiennent des huiles du moulin et sont toutes protégées par une couche inerte d'azote. Nous nous dirigeons maintenant à la section de filtration du site. Voici la zone de filtration du site de Urzante. Il s'agit d'un des processus les plus importants pour garantir la qualité des huiles d'olive. Nous disposons de 2 machines à filtrage par plaque, une d'elles ayant une capacité de filtration d'environ 25 ml par heure, puis celle-ci, plus petite, avec une capacité de filtration de 8 ml par heure, où nous filtrons les huiles d'haute gamme, de meilleure qualité, telles que les bio, pour lesquelles nous devons garantir qu'il n'y ait aucun mélange ni contamination. Vous voyez que de manière naturelle, l'huile contient des impuretés et de l'humidité que nous devons éliminer. Pour ce faire, nous allons utiliser la filtreuse avec des terres diatomées et des celluloses qui n'altèrent aucunement le produit, ni sa saveur, ni son arôme bien sûr. Il s'agit de produits neutres qui ne font que retenir les impuretés et l'humidité, qui font que cette huile soit sombre et qui peut, à moyen terme, si nous ne la filtrons pas, changer sa saveur. Vous voyez, ceci est une cellulose qui est plus dense que la terre et cela est une terre diatomée avec laquelle nous allons obtenir l'élimination d'impuretés et la brillance, tandis que la cellulose a comme objectif d'éliminer l'humidité. Avec cette terre ainsi que l'huile qui passera par les filtres, nous arriverons à créer une couche dans les plaques qui vont retenir l'humidité et les impuretés. Ici, nous voyons l'huile non filtrée à son entrée. Nous observons qu'elle est sombre, troublée. Puis, une fois que l'huile est passée par les filtres, elle est brillante et transparente. La température à laquelle nous menons la filtration est très importante. Notre maximum est de 18 degrés. La température en dessous de 18 degrés Celsius est très importante. Nous travaillons en ce moment à 15 degrés Celsius. Une fois le cycle de filtration terminé, nous allons voir en quoi aboutissent les terres diatomées que nous avons utilisées puis l'huile qui est passée par les filtres. Ceci est la tourte finale suite au passage de l'huile puis à l'élimination des terres qui composaient les filtres, où l'on voit les couches qui les composent. À l'extérieur se trouve la cellulose et la terre, puis au centre, on voit les huiles qu'elles ont retenues. Une partie comporte effectivement de l'huile, puis la partie plus foncée
contient de la terre, de la boue ainsi que de l'humidité qui était présente dans l'huile initialement. Nous allons maintenant voir le résultat de la filtration, soit le produit fini. Comme vous pouvez observer, l'huile est parfaitement brillante après avoir éliminé les impuretés, son humidité, puis elle est maintenant prête pour son analyse afin de vérifier qu'elle est prête pour être mise en bouteille. L'huile continue d'être entreposée dans des cuves d'acier inoxydable. Pour nous, cela est fondamental car il s'agit d'un des meilleurs matériaux pour la conservation des huiles. À l'intérieur de chaque cuve, il y a une couche permanente d'azote pendant tout le temps que l'huile est entreposée, puis jusqu'à ce qu'elle ait mise en bouteille. Peu importe le temps que l'huile soit entreposée dans la cuve, il y aura toujours une chambre inerte d'azote, ce qui la protège de l'oxydation. Cela est important, peu importe le temps que l'huile soit entreposée. Nous insistons. À l'intérieur de chaque cuve, il y a un anneau par lequel nous introduisons ou injectons l'azote à l'intérieur de la cuve pour homogénéiser la cuve et éliminer puis expulser l'air ou l'oxygène contenu. Voici les tuyaux par lesquels nous injectons l'azote à l'intérieur des cuves. La température constante que nous maintenons à l'intérieur de la cave est très stable, entre 20 et 22 degrés Celsius. Si la température va au-delà de ce rang, l'huile peut se voir impactée négativement. Chaque cuve a un thermomètre qui nous permet de contrôler et surveiller sa température individuelle en tout moment. Nous avons un régulateur d'azote pour régler ou réguler la quantité d'azote qui est injectée dans chaque cuve. Une chose très importante que nous devons tenir en compte est la température de filtration. Nous avons établi un maximum de 18 degrés Celsius pour filtrer. L'idéal étant donc que toutes les filtrations se fassent en dessous de cette température maximale. Avec cela, nous allons assurer que lorsque l'huile soit mise en bouteille, puis qu'elle soit transportée, stockée dans les magasins dont les températures peuvent être sous 15 degrés, l'huile ne soit pas sombre ni troublée. Si nous filtrons au-dessus de cette température, nous courons le risque que l'huile soit sombre, troublée, opaque. Cela n'est pas un aspect agréable et peut avoir une répercussion ou un impact négatif. De cette manière, nous assurons que l'huile aura toujours un aspect brillant. Lorsque les températures sont très basses, les huiles ont tendance à créer des grumeaux. Cela est quelque chose de naturel et d'intrinsèque aux huiles, mais qui n'a pas de rapport avec la filtration. Quand l'huile est sans filtrer, comme cet exemple, nous pouvons aussi la mettre en bouteille. Il s'agit alors d'une huile d'olive vierge extra non filtrée. Dans ces cas, nous devons tenir en compte que sa vie utile, ou le temps qu'elle maintiendra toutes ses propriétés, sera plus court. Ces huiles, une fois mises en bouteille, devraient être consommées en moins de 6 mois, dans tous les cas. De ce fait, et notamment pour les exportations avec des délais de livraison parfois longs, il est conseillé de filtrer. La filtration n'altère aucunement l'huile. Elle ne change ni ses caractéristiques sensorielles, ni physico-chimiques. Une fois filtrée, l'huile est à nouveau analysée pour vérifier qu'elle conserve l'intégralité de ses propriétés, aussi bien physico-chimiques que sa valeur, sa saveur et son arôme. Les terres et les celluloses n'apportent rien de négatif. Une fois que l'huile a été filtrée et que les huiles se trouvent donc dans une ou plusieurs cuves, nous pouvons procéder à la préparation du coupage pour sa mise en bouteille. Ici, nous travaillons principalement avec 5, 6 ou 7 variétés différentes d'huile et dans plusieurs cas, il s'agit d'une seule variété. Dans ces cas, le filtrage a été fait, puis l'huile a été entreposée dans une cuve comme celle-ci. Concrètement, la variété Arbosana, typique de l'agriculture locale sur la région de la Navarre. L'huile dans cette cuve est prête à être mise en bouteille telle qu'elle.
Dans cette autre cuve, nous avons la variété Picual, qui est également prête pour sa mise en bouteille, si celle-ci est une monovariété. Dans chaque cuve, nous retrouvons différents types de variétés. Néanmoins, lorsque nous voulons faire un coupage, normalement, nous faisons des coupages pour adapter le produit au consommateur dans un pays concret ou pour certaines zones souhaitant des huiles plus piquantes ou encore plus douces. En fonction de la récolte, du terrain par exemple, l'huile a certaines caractéristiques. Nous pouvons avoir une huile de la variété Arbosana ou une Picual ou une Hojiblanca qui sont plus douces une année, puis l'année suivante peut être amère par manque de pluie, par sécheresse, la terre n'a peut-être pas eu la teneur nécessaire en nutriments. Tout cela a un impact direct sur le goût des huiles. Pour avoir une qualité homogène sur toutes les années, nous préparons un coupage. Pour ce faire, nous utilisons des variétés différentes ou encore à l'intérieur d'une même variété où nous pouvons retrouver des huiles plus douces ou plus piquantes, nous les unifions. En fonction de la proportion qui soit nécessaire pour essayer de maintenir au fil des années un niveau similaire, sinon le client peut se rendre compte que le produit n'est pas pareil, ce qui, normalement, il n'aime pas. Tous ces coupages, ces mélanges, nous les faisons aussi dans une cuve d'acier inoxydable, de même que tous les autres huiles que nous avons vues et suivant le même processus. Le mélange est fait par les tuyaux, le coupage est fait à l'intérieur de la cuve, puis pour qu'elle soit bien homogène, chaque huile peut avoir une viscosité différente en fonction de sa variété. Nous injectons donc de l'azote pour mélanger l'huile à l'intérieur de la cuve. Cela est très important. Une certaine quantité d'azote pendant un certain temps doit être injectée pour éliminer l'air ou l'oxygène. Bien sûr, autrement, cela pourrait nuire à l'huile. Le plus approprié est d'injecter de l'azote pour bien mélanger. Ici, par exemple, nous avons un coupage avec une huile d'olive vierge extra qui se compose de différentes variétés, qui est prête pour mettre en bouteille, avec une saveur équilibrée pour un certain pays, notamment la France ou encore les États-Unis. Une fois unie, mélangée avec l'injection de l'azote, toute l'huile est bien intégrée. Nous fermons donc la cuve et maintenons la couche d'azote pendant tout le temps que dure son stockage, puis juste avant qu'elle soit mise en bouteille. À ce moment, nous prenons un échantillon de cette cuve, nous l'amenons au laboratoire interne où nous faisons l'analyse sensorielle et physico-chimique. En plus, nous avons un échantillon. Nous envoyons un échantillon à un laboratoire externe pour une analyse sensorielle en jury expert pour vérifier que l'huile maintient ses arômes, ses saveurs et toutes ses caractéristiques. Nous travaillons notamment avec des laboratoires espagnols, français, pour toutes ces analyses relatives à la qualité du produit.